Bonsoir. Pour maintenir les services et les commerces de base dans un village, les communautés rurales n'ont pas le choix de se prendre en main et de mobiliser leur milieu. C'est ce qu'ont fait les citoyens de Saint-Pierre-de-Bretonne en mettant sur pied une coopérative de solidarité multiservice en 2005. Ainsi, ils ont pu conserver leur épicerie et se doter d'une quincaillerie. Depuis décembre dernier, le village dispose à nouveau d'une station d'essence et d'un petit restaurant. En compagnie de Louise Nadeau, de la Société de développement économique de la région de Thetford, la TVCRA a effectué une visite à la coopérative, un lieu où ça respire la fierté. J'aimerais ça que vous nous rappeliez d'abord les premières étapes du projet, parce qu'on parle quand même d'un projet. Là, la réflexion a commencé en 2003, une réflexion publique. Mais à partir de là, qu'est-ce que... parce que ça n'a pas été magique là, comme réalisation de projet, c'était énorme. Non, effectivement. Le projet, dans le fond, c'est suite à divers événements. La quincaillerie qu'on avait à Saint-Pierre avait fermé. Le poste à essence qu'on avait, le propriétaire était en aveugle. Là, dans le fond, on ne savait pas trop là, si d'une année à l'autre, là, il allait continuer. Et l'épicerie, c'est ça, M. Binette, Mme Binette travaillait à l'épicerie, mais il y avait besoin de travaux de rénovation et eux également là, sont à regarder peut-être pour un moment donné transférer l'entreprise. Donc, à ce moment-là, il y avait des questionnements au niveau de la population, qu'est-ce qui allait devenir de leur épicerie. Et c'est ça. Donc, en 2003, il y a eu un premier sondage qui a été fait, une réflexion au niveau de la population. En 2004, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des réunions publiques qui ont été faites pour vraiment cibler les besoins de la population. Et en 2005, en juin 2005, la coop de solidarité a été formée. Et à partir de là, bien, dans le fond, on a mis en place, on a rénové, on a fait l'achat du bâtiment qui habitait l'épicerie. L'épicerie a été rénové entièrement, relocalisé. La coop des Appalaches est arrivée et on a également préparé un local pour mettre un restaurant parce que dans les besoins qui avaient été exprimés par la population, c'était une épicerie, une coopérative, une quincaillerie, un restaurant et une station d'essence. Donc, la première phase a été pour l'épicerie, la coop et le restaurant. Donc, c'est là où on en est rendu aujourd'hui. Bien, dans le fond, en 2005, ce qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, eh bien, on a passé à la dernière phase. Mais si on revient à la première phase, c'était quand même un investissement important pour une collectivité comme la vôtre. Combien ça a coûté? Puis comment vous avez financé votre projet? La première phase était de l'ordre, il me semble, de 325 000 Là-dedans, il y avait l'achat du bâtiment et ensuite de ça, les rénovations. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une partie qui a été empruntée auprès de la Caisse de Bretonne et la balance, c'était du membership. Dans le fond, il y a 175 personnes qui ont chacune payé un montant de 100 et pour, dans le fond, la mise de fonds initiale. Ensuite de ça, la Caisse des Jardins de Bretonne a accoté le montant. Dans le fond, est venu donner exactement le même montant que ce que la population donnait. Donc, on a eu l'appui de la Caisse de Bretonne. Il y a eu le Pacte rural également qui a donné des montants. Le Fonds d'économie. Le Fonds d'économie sociale, exactement. Le fonds... c'était des subventions, dans le fond, qui venaient d'un peu... plein d'organismes et d'organisations, justement, pour venir en aide aux communautés. Là. Toi, personnellement, tu t'es impliquée beaucoup dans le projet. Tu l'es encore aussi, là, même si tu n'es pas administratrice là, sur le conseil d'administration actuel. Pourquoi tu t'es investie autant? Pourquoi je me suis investie autant? Parce que c'est important que mon village puisse continuer à rester vivant et même d'améliorer sa vivacité. Puis je trouve que ça l'a permis ça l'a rassemblé les gens. Quand on a eu beaucoup de bénévolat, quand ça a été le temps de la construction, tout ça, puis les gens venaient, puis les tracteurs, les producteurs, les gens du village venaient, puis ça l'a vraiment créé une synergie nouvelle. C'était un projet rassembleur, puis je trouvais ça intéressant de voir tout ça, que mon village s'en allait pas à dépérir, que au moins on gardait le minimum de ce qu'on avait, puis que même on allait être capable d'améliorer, dans le fond, les services qu'on était capable d'avoir. Là. Le maintien des services, des commerces dans un village, c'est un enjeu important. Bien, effectivement, parce que dans le fond, si tu n'as pas d'épicerie, tu n'as pas de station-service, tu n'as pas de coopérative, bien,
tous tes gens, mais plutôt qu'acheter chez vous, bien, ils vont acheter dans une petite municipalité à côté. Ils s'en vont à Thetford. Ah, ben, on n'ira pas rester à Saint-Pierre parce que, dans le fond, il n'y a rien, là. Mais là, c'est pas vrai. On a une épicerie, on a un restaurant, on a une coopérative, on a une station d'essence. Fait qu'on amène, on amène un regain d'avoir envie de rester ici. Puis depuis ce temps-là, je sais pas si c'est un hasard, mais depuis ce temps-là, il y a plein de petites nouvelles familles de l'extérieur qui s'en viennent rester à Saint-Pierre. Je trouve ça, c'est plaisant. Ça l'aide à garder notre école, ça l'aide à garder notre bureau de poste, ça l'aide à garder Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est la carte. Monsieur Laplante, j'aimerais ça savoir pourquoi les gens de Saint-Pierre-de-Bretonne, bon, quand ils ont décidé collectivement qu'ils voulaient garder ou attirer des nouveaux commerces ici, ont choisi la formule coopérative. Bien, d'abord, je pense que la première raison, c'était difficile de penser qu'une entreprise privée, un propriétaire puisse, je veux dire, financer l'achat du bâtiment, sa mise à niveau, sa rénovation, etc. La deuxième chose, c'est que la formule coopérative permettait d'amener une meilleure adhésion, je pense, de la population. C'est un projet collectif qui vise les services de proximité à la population. Donc, je pense que la première chose à regarder, c'était est-ce qu'on pouvait trouver dans la population une mobilisation, un désir, je veux dire, d'aller dans ce sens-là. Et la formule coopérative apparaissait, disons, la meilleure formule dans les circonstances. En plus, ça permettait aussi d'avoir accès à des subventions qui, autrement, n'étaient pas nécessairement accessibles. Et la réponse du milieu, est-ce qu'elle a été à la hauteur, en tout cas, des membres fondateurs de la coop? Bien, dès le départ, on a quand même recruté quelque chose comme 175 membres sur une population. Saint-Pierre, c'est à peu près 350 familles, donc ça veut dire que la moitié, tout au moins, des familles a adhéré au projet initial. Par la suite, ça s'est étendu parce qu'avec le dernier projet, le projet d'essence, on est maintenant à quelque chose comme 275 membres. Donc, si on fait encore l'équation sur une population totale ou un nombre total de 350 familles, on voit qu'il y a une mobilisation de la population, je veux dire, qui veut un peu prendre en charge là, ces services de proximité. Et est-ce qu'il y a eu des réticences au début dans le milieu? Souvent, quand un projet émerge, évidemment, c'est pas tout le monde qui lève la main pour dire présent. Comment ça s'est passé chez vous? Bien, et comme dans n'importe quel projet, il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour dire « Ah, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas ». Mais, je veux dire, ça relève en même temps le défi des personnes qui sont à l'origine de ce genre de projet-là. Ça veut dire qu'on met plus d'efforts pour aller chercher l'adhésion du plus grand nombre. Et ça nous oblige en même temps à faire la démonstration qu'ensemble, on est capable de faire des choses. Et je pense de ce point de vue-là, on l'a amplement démontré. Bon, à l'époque, au début du projet, vous n'étiez pas conseiller municipal, mais vous êtes impliqué activement là, au sein de la coopérative. La municipalité, elle, est-ce qu'elle a appuyé depuis les tout débuts le projet de coop? La municipalité a appuyé non seulement, je dirais, du point de vue politique, mais également financièrement. La municipalité a été un acteur important dans le financement parce qu'elle a financé à hauteur, je crois, de 52 000 le démarrage là, de la coop pour l'achat de la bâtisse et sa rénovation. Puis, elle continue de l'appuyer encore aujourd'hui. De quelle manière? Bien, elle continue de l'appuyer parce que tout récemment, bon, il y a une autre subvention qui a été versée par la municipalité pour soutenir le démarrage là, du restaurant. On avait connu un premier échec en 2006 avec le démarrage du restaurant. Maintenant, on est en redémarrage, si on veut, avec un nouvel opérateur. Et la municipalité est intervenue à nouveau pour soutenir, disons, ce volet-là. Vous avez parlé tantôt, bon, du membership, qui est quand même très important, mais au-delà du membership, il faut aussi que les gens encouragent l'achat local. Est-ce que ça se traduit par un appui du milieu pour les commerces qui sont ici, là? On pense évidemment à l'épicerie et à la quincaillerie.
C'est clair que, évidemment, les achats doivent d'abord se faire localement parce qu'on est une petite communauté. On ne peut pas compter attirer beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour acheter dans nos commerces. Ce qu'on se rend compte, c'est au fur et à mesure qu'on ajoute des services, ça amène évidemment une amélioration de l'achalandage dans chacun des autres commerces. L'addition récente, par exemple, de la station d'essence fait en sorte que les gens, chaque fois qu'ils vont venir prendre d'essence, vont également aller à la quincaillerie, vont venir à l'épicerie, vont éventuellement aller au restaurant, etc. Donc, il y a une complémentarité qui s'exerce aussi là, entre les commerces. Personnellement, vous vous êtes impliqué beaucoup, engagé dès le début du projet. Pourquoi? Bien, moi, je revenais à Saint-Pierre. Je suis natif de Saint-Pierre, mais je suis revenu habiter à Saint-Pierre en 2001. Et ce que j'avais trouvé en 2001, il y avait un certain niveau, disons, je ne dirais pas de découragement, mais il y avait une situation où est-ce que les gens semblaient penser que Saint-Pierre s'en allait un petit peu à la dérive et c'était comme si c'était incontournable, que la population allait diminuer, allait continuer de vieillir, etc. Et avec l'arrivée de la coop, ça a comme créé un mouvement où est-ce que les gens ont commencé à vouloir se reprendre en main. Et moi, j'étais un de ceux, je veux dire, qui voyait bien ce retour à la vitalité de la municipalité. Et ce qu'on a vu effectivement depuis maintenant 3 ans, c'est que non seulement les gens ont retrouvé véritablement une fierté, mais on voit un rajeunissement maintenant de la population, une augmentation également de la population, alors qu'il y a des villages qui diminuent en termes de population. Nous, dans les dernières années, on a légèrement augmenté. Et ce qui est plus encourageant encore, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles familles qui sont venues s'installer à Saint-Pierre là, au cours des dernières années. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, hein, après, si on veut, la première réflexion publique, on peut dire que c'est une histoire de succès. Votre projet, c'est une source de fierté pour l'ensemble des gens? Je pense que c'est une grande, effectivement, c'est une grande raison d'être fier. Et les gens ont aussi beaucoup d'occasions, je dirais, de se rencontrer davantage que si on retrouve un seul commerce ou si on ne retrouve plus aucun commerce dans la municipalité. Les gens, à ce moment-là, à quel endroit ils vont se rencontrer, hein, si ce n'est dans des funérailles ou des mariages. Donc ça, je pense que ça a ramené effectivement une meilleure cohérence au niveau de la population. Et je pense qu'on est dans le bon sens et il n'y a pas de raison que ça change de direction maintenant. Et la municipalité comme telle de Saint-Pierre-de-Bretonne, est-ce qu'elle a d'autres projets en tête pour assurer l'avenir, le développement du village? Bien, actuellement, on travaille sur un projet d'aqueduc et d'égout qui est en sa phase, disons, d'étude de recherche en eau. On peut penser que d'ici 2 ans, ce projet-là sera en marche. Donc, c'est autant de services, je dirais, à la population qui fait que les gens ont envie de venir s'installer et de demeurer à Saint-Pierre. C'est comme l'école, c'est la poste, c'est les autres services, la caisse populaire, etc., qui fait que les gens vont choisir de s'installer ou non. La coop a réalisé là, dans les derniers mois, c'est tout frais. Hein. D'ailleurs, on se trouve dans le restaurant qui a été réouvert le 23 décembre et aussi une station d'essence qui est fonctionnelle juste avant Noël. Vous avez travaillé fort pour réaliser cette deuxième phase-là, hein, particulièrement pour la station d'essence. Qu'est-ce que ça représentait comme travail de réaliser ce deuxième volet-là? Oh, ça a représenté beaucoup de travail parce qu'on a commencé premièrement par tâter le terrain auprès de la population de Saint-Pierre, à savoir premièrement si les gens seraient intéressés à utiliser une station-service ici à Saint-Pierre. Donc, on a monté un projet pour aussi aller chercher les sommes nécessaires parce qu'on sait que la station d'essence n'a nécessité que très peu, mais vraiment très peu de financement. Donc, les sommes qu'on a recueillies, ça vient soit des programmes qui étaient offerts dans la région de l'Amiante, de la population de Saint-Pierre principalement, parce qu'on est allé chercher au moins 40 000 $ auprès de la population de nos 263 membres. Donc, juste ça a été fastidieux. On a mis sur pied un sondage pour savoir aussi, là, on a rejoint chaque personne, chaque foyer de la municipalité
pour évaluer aussi nos besoins en carburant qu'on aurait besoin. Donc, à la suite de ça, quand ça a été mis en place, bien là, c'est auprès de Sonic. Il y a beaucoup de contacts qui ont été faits pour voir qu'est-ce que ça nous prenait, les soumissions auprès des contracteurs aussi qui sont venus installer la station-service. Ensuite de ça, c'est un paquet de communication là, qui s'est mis en branle pour qu'après ça, le travail se fasse là, auprès là, des personnes là, ressources là, de la station-service. Installer une station d'essence dans un village en 2008, en 2009, c'est pas simple. Et les compagnies ne sont pas prêtes justement à venir s'installer. Est-ce que ça a été complexe dans votre cas? Effectivement, parce que, étant donné le volume d'essence qu'on projetait avoir besoin ici à Saint-Pierre, normalement, là, en bas d'un certain volume, je crois que c'est 1 million. Les stations-service sont pas prêts à venir s'installer. Donc, il y a vraiment... on avait fait une démarche auprès de 3 ou 4 compagnies, puis il y a Sonic qui était intéressé de par la coop des Appalaches. C'est vraiment cette compagnie-là qui était prête à assumer un volume moins exigeant parce qu'on sait qu'à Saint-Pierre, c'est quand même une petite municipalité, donc on était très limité là-dessus, là. Et bon, c'est tout récent que vous avez ouvert. J'imagine que les gens avaient hâte. Est-ce que ça répond, là, vous constatez déjà que ça répond à un besoin ou c'est trop tôt pour le dire? Bien, je vous dirais qu'effectivement, jusqu'à maintenant, si on regarde le chiffre quotidien, on est fiers. On a eu justement une réunion du conseil d'administration la semaine dernière qui nous montre là, quand même une vente que si ça se maintient comme ça, on devrait rentrer dans nos objectifs de la première année. Il nous reste à espérer que les gens continuent à venir, puis qu'on ait, parce que tout dépendant, là, la première année, on s'était mis un objectif, la deuxième année, la troisième année, en augmentant. Donc, on espère pour les 3 prochaines années d'atteindre cet objectif-là. Mais jusqu'à maintenant, il faut remercier la population aussi de Saint-Pierre qui est venue, là, parce que dans le temps des fêtes, ça a été très mouvementé. Donc, jusqu'à maintenant, là, on garde les objectifs. On rentre dans nos objectifs. Il y a une autre chose, vous aviez aussi un autre projet, peut-être qui représentait moins d'investissement, parce que vous aviez déjà un local pour accueillir un restaurateur. La première initiative n'a pas fonctionné. Finalement, vous avez réussi à louer l'espace? Oui, ça s'est fait quand même là, dans les derniers mois de l'année. Effectivement, ça a été beaucoup de préparation pour le premier restaurateur qui s'est installé. Là, ça nous a pris, c'est sûr et certain, un petit peu moins de bagages parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait acquis lors de la première expérience. On est très fiers. Je crois que la population, cette fois-ci, était vraiment prête à accueillir un restaurant parce qu'avec ce qu'on vit présentement, on a ça refoule à la porte. Donc, il y a certaines journées que c'est très achalandé. Je crois que, du fait, j'espère que ça continuera ainsi comme ça parce que on aimerait bien conserver le restaurant ici à Saint-Pierre, le Marco Pasta. Ce qui est remarquable dans la mobilisation de votre milieu, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués activement, dont toi. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer? Bien, moi, je me suis installée à Saint-Pierre, ça fait maintenant 3 ans. Donc, pour moi, c'était nécessaire que la municipalité y ait des services parce que on a à prendre l'auto parce que je demande dans un rang, mais étant donné que la distance est quand même assez éloignée, quand tu as besoin juste de quelques accessoires ou quelques commodités, d'être obligé de faire un si long trajet, ça vient un petit peu tannant à l'occasion. Donc, c'était important pour moi de donner un petit peu de temps pour faire en sorte que ça soit plus attrayant, puis pour nous autres, que ça soit plus commode, là. Est-ce que ça a facilité même ton intégration dans le milieu? Ah, ça, c'est sûr, parce que, étant donné que je connaissais pas beaucoup de monde ici à Saint-Pierre, en m'impliquant, bien, ça m'a permis de connaître les gens du conseil d'administration. Avec les contacts qu'on a eus avec la population, ça m'a permis de connaître des gens aussi, de me faire connaître aussi. Là, maintenant, les gens nous associent un petit peu plus. Donc, oui, effectivement, là, ça a été très bénéfique pour ma part. Monsieur Beauséjour, c'est clair que la coopérative multiservice de Saint-Pierre-Bretonne, c'est une histoire de succès.
vous l'avez démontré depuis que vous existez, depuis dans le fond 2005. Mais c'est quoi les conditions de succès d'un projet comme ça? Tu sais, si vous aviez à donner des conseils à un autre village qui travaillerait sur un projet similaire, là, comment on réussit? Ah, moi, je dis de serrer les coudes, de former une équipe et que tout le monde se serre les coudes. C'est le succès, ça. On l'a vu ici. Tout le monde a mis un peu la main dans sa poche pour avoir ce bâtiment-là. C'est de se tenir... c'est la solidarité. C'est le but de la solidarité, c'est de se tenir en gang puis d'essayer de faire des choses pour la communauté. Quotidiennement, comme vous êtes le gérant de la quincaillerie, vous la voyez évoluer, l'ensemble de la coop, l'ensemble de votre projet. Mais est-ce que ça se traduit justement par un appui des gens, des consommateurs locaux? C'est sûr, lorsqu'on met, exemple, 100 $ pour avoir le privilège d'aller acheter quelque chose, on est plus solidaire, on est plus enclin à aller encourager les commerces de notre place. Ça, c'est un fait. Il s'est créé une synergie à Saint-Pierre. C'est sûr que les gens se parlaient sur le parvis de l'Église puis tout ça, mais il y avait des gens, beaucoup de néo-ruraux. Il n'y a pas juste les gens de Saint-Pierre, mais il y a des nouveaux arrivants. Et ces gens-là, le fait d'arriver dans les commerces, se sont intégrés de plus en plus. Et il y a une synergie qui est incroyable à Saint-Pierre. On est bien fiers de ça. On est bien fiers. Vous parlez des néo-ruraux. Bon, on peut pas dire que vous l'êtes encore, mais vous l'avez été. Puis vous vous êtes beaucoup impliqué, engagé. Qu'est-ce que ça vous a justement apporté? Une job en premier. Et puis, moi, j'ai toujours rêvé d'habiter en région. Ça fait quand même depuis 1980. J'ai peut-être passé plus de temps en région qu'en ville. Mais moi, c'est la communauté. Étant communautaire d'instinct ou de sang, moi, je trouve ça fantastique ce qui se passe à Saint-Pierre. C'est plaisant de vivre à Saint-Pierre. Pourquoi c'est plaisant? Qu'est-ce que vous avez choisi ce choix, vous avez fait ce choix de vie-là? Et pourquoi, justement? Pourquoi on choisit, quand on est un gars de la ville, de s'installer en milieu rural? Mais la qualité de vie, tout simplement, la beauté des paysages. Les gens sont chaleureux. Puis maintenant, à Saint-Pierre, on a de l'essence, on a un restaurant, une quincaillerie, une épicerie. Qu'est-ce qui nous manque? Une synagogue? Non, c'est une farce, là, mais on a beaucoup de choses. Et les gens s'impliquent aussi. Il faut remarquer que les gens s'impliquent, là. Et c'est quoi pour l'avenir, pour le développement de votre village? Parce que je pense pas que vous allez vous croiser les bras à Saint-Pierre-de-Bretonne dans les prochaines années, même si vous avez eu des histoires de succès. C'est quoi les défis qui vous attendent comme communauté? Bien, je ne suis pas impliqué dans le conseil, mais moi, je suggère fortement, un peu comme ils ont fait à Saint-Méthode, des condos industriels pour amener des petites entreprises qui feraient vivre peut-être une famille ou deux, etc. C'est le défi, à mon avis, d'amener de petites entreprises pour développer et donner l'accès aux jeunes familles aussi. Sortir des terrains où ce que les jeunes peuvent se bâtir. Parce que les prix, ça a augmenté tout partout, là. Puis là, c'est le défi des communautés de faire de la place aux jeunes familles, à mon avis. Sans nous faire la nomenclature des prix ou des concours auxquels vous avez participé, est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui vous viennent là, en tête, qui ont été signifiants pour votre organisation? Bien sûr. On a c'était le gala Zénith. On a remporté un Zénith. C'était économie sociale, je crois que c'était. C'était en 2008. En 2007, on a eu au gala d'excellence de la coopérative, on a gagné un autre prix. Et celui qu'on est le plus fier, je pense, c'est le Grand Prix de la ruralité. On était finalistes, 3 finalistes. On ne l'a pas remporté, mais on était dans les 3 finalistes. Vous savez, entre la médaille d'or et la médaille de bronze, il y a des fractions de seconde. Hein? Okay. On est très fiers d'avoir remporté ces prix-là. Et qu'est-ce que ça fait pour l'organisation, justement, ces formes de reconnaissance-là? Bien, c'est une... Comment je dirais ça? C'est une formule qui nous aide à nous faire connaître à travers le Québec, parce qu'on a réalisé des choses, puis on voudrait bien que d'autres municipalités suivent le courant. Là. C'est la survie des petits villages, des petites places, là, ce qu'on fait ici. Là. C'est un peu pour ça. Okay.
Avez-vous le sentiment, justement, vous parlez de survie, que si ce projet-là s'était jamais réalisé, vous seriez en déclin s'il n'y avait plus d'épicerie, qu'il n'y aurait jamais eu de quincaillerie et le reste? Probablement, probablement. Vu qu'on est hors circuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une grande route, le fait d'avoir des services, ça attire premièrement les nouvelles familles, les jeunes familles. On a peut-être, je sais pas, 3-4 maisons qui sont bâties cette année. On a plein de nouveaux arrivants. Avant, on avait des maisons qui ça prenait 5-10 ans à vendre. Maintenant, ça prend pas grand temps. Nos maisons ont pris de la valeur. C'est un dynamisme qu'on retrouve dans la municipalité, là. Vous parlez évidemment toujours collectivement pour le nom de la coop, mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous rend fier dans ce projet-là puis dans son histoire de succès? Bien, c'est très gratifiant de voir que les choses qu'on fait, que je fais, ça donne quelque chose, ça donne des résultats. C'est ce qui est possible en région, c'est que tu peux tout essayer, tout faire, puis essayer de tout réaliser, puis peut-être que ça va marcher bien plus qu'en ville. Et ce sentiment-là, est-ce que vous le sentez, c'est sûr que c'est dur de mesurer des sentiments, mais le sentiment de fierté, est-ce que vous le sentez assez partagé dans votre communauté? Ah, définitivement. Les gens viennent, sont fiers de vivre à Saint-Pierre, sont fiers de ce qu'on a réalisé. Puis on le voit, là, les gens rentrent, là, puis ils ont le sourire, puis c'est une joke en arrière de l'autre, puis c'est bien gratifiant, ça, toutes ces choses-là. Je sais que vous venez de réaliser un très gros projet, celui d'installer une station d'essence, mais est-ce vous avez déjà d'autres projets sur la table, d'autres rêves pour votre coop? Sûrement, mais je pense qu'on ne peut pas en parler à l'heure actuelle. On va garder un petit peu de suspense. Okay. Mais l'avenir vous semble rose? Oh oui, et de rose foncée, je dirais. Merci beaucoup. De rien. Comme vous venez de le voir, le dynamisme des communautés rurales passe d'abord par l'engagement et la mobilisation des citoyens qui s'investissent avec cœur dans le développement de leur milieu. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir une autre histoire à succès.